Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour ce nouveau numéro de Figurinistique, votre journal hebdomadaire, votre vidéo hebdomadaire, vidéo un petit peu coupable, que vous regardez peut-être assis dans les toilettes avec votre tablette ou votre ordinateur portable posé sur les genoux. J'espère pas quand même, merde. Puis c'est long. C'est long. J'arrête de dire des bêtises. Bienvenue à Figurinistique cette semaine. Comme d'habitude, les nouvelles du monde de la figurine, de jeux ou tout simplement de concours, mais de plaisir de peinture, voilà, tout simplement. Quelques Kickstarter, un très beau compte Instagram, un conseil de lecture. Voilà. J'ai décidé, parce que j'ai lu un livre cette semaine par hasard et qui m'a beaucoup plu, donc je vous en dirai plus tout à l'heure. Il n'y a pas de raison, hein, c'est dans les mondes de l'imaginaire, on va dire. Et puis dans la deuxième partie, comme d'habitude, on va regarder un petit peu ce que vous avez peint cette semaine. Voilà, donc vous avez tous les liens de réseaux sociaux dans la description. Vous avez aussi des codes pour avoir des petites promotions sur certains sites dans la description également. Et enfin, dans cette description, vous avez un lien d'affiliation Philibert pour m'envoyer des sous d'une façon un petit peu détournée, voilà. Et puis, quand j'aurai le courage de le faire, je ferai un Tipeee. Comme ça, vous pourrez carrément m'envoyer des sous. Et si vous gagnez au loto, vous pourrez m'envoyer énormément d'argent. Si jamais vous avez aussi des valises de cash, par exemple, donc vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Facebook. Je vous donnerai mon adresse et vous pourrez me les envoyer par voie postale, tout simplement. Hein. Moi, voilà, il y a plein de youtubeurs, ils sont là, ils font des Utip, des trucs, des machins, des bidules. Non, envoyez du cash. Des enveloppes de cash, des colis de cash, des valises de cash. Moi, je prends tout. Hein, ok ? On est parti ? Regardez-moi ça. Alors, personnellement, je ne suis pas un grand fan de Tolkien. Ah ! En tout cas, je me souviens que dans mon adolescence, j'avais un peu galéré à lire tous les bouquins. C'est très très long. Mais là, vous avez cette semaine une nouvelle sortie plutôt amusante chez W. Artel. Vous avez l'icône, le logo de leur société ici. Et voilà, c'est la Compagnie de l'Anneau, mais version garde impériale 40 000. Ou peut-être Compagnie de mercenaires. Vous avez les petits elflings qui sont devant avec leurs fusils de sniper. Les humains, Gandalf, un elfe. Donc Legolas, et puis le nain derrière. Je trouve que c'est plutôt, comme d'habitude chez Artel, plutôt bien fait. Voilà, c'est de la belle figurine. Vous avez été plusieurs à valider en disant que c'était vraiment du beau matos et que c'était vraiment de la qualité. Voilà, c'est du Proxy 40K. Ça peut être aussi... des figurines utilisées dans d'autres jeux, il n'y a pas de raison. Jeu de SF. Bon, c'est quand même très très typé 40K, notamment le Eldar. Mais c'est quand même de belles factures. Alors, la facture, justement, quelle transition. Elle est un petit peu salée. 100 $. Il y a 10 figurines, dont donc 5 demi-portions, hein, on peut le dire, sans les injurier, des pieds poilus, les Hobbits. Donc voilà. La Compagnie des Neufs, ils sont 10. Bon. C'est le Compagnie des Neufs, c'est le nom en bas. Brotherhood of the Nine. C'est chez W. Artel. W. Artel, on a toujours de belles choses. On va cliquer sur le store. Petite nouveauté, ça fait un certain temps que je ne suis pas allé voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, tout ce que Ah oui, ils ont sorti aussi un gros modèle. Regardez-moi ça pour les Eldar noirs. Un gros boss qui a plusieurs positions possibles. Voilà. C'est classe. Hein. Ils ont souvent des très bonnes idées. Alors ça, c'est une moins bonne idée, par contre, je trouve. Ça, c'est un avatar, je crois, pour les Eldar. Là, du coup, je trouve que la figurine originale est mieux. Mais bref. Artel, W Artel, vous tapez W Artel tout simplement. artelw.com. Et vous aurez plein de jolies figurines
pour Warhammer 40 000, 30 000 et autres jeux de science-fiction. Hop! Allez, on passe à de la figurine d'exposition de concours avec Black Sun miniature. Là aussi, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait un tour chez eux. Vous avez quelques figurines qui sont très très connues, comme celle-ci, hein, à droite, la Savage Beauty, ou Rasgor the Warbringer. Il y a des nouveaux modèles, j'aime beaucoup Norbert, voilà, avec son araignée, et notamment celui-ci, qui je crois bien est une nouveauté, 32 pounds. Hop, on peut le mettre en plus grand, et ben voilà, regardez ça. Un petit satyre, j'aime bien sa tête. Et puis voilà, les pectoraux qui pendent, hein, ayant moi-même 50 ans, c'est un petit peu mon quotidien. Donc plutôt sympa, j'aime bien sa tête, j'aime bien sa trogne. Par contre, la masse de combat, là, elle sort d'où? Ah d'accord, c'est sa queue de cheval, avec une grosse masse derrière. Bon. Ouais, j'aime bien cette figue. Bou la vache. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quelques copains, une vieille sorcière avec une oie, et Bernard le moustachu, le barbu bon vivant. On va regarder Norbert vite fait. Voilà, Norbert, très sympa aussi, je trouve. Là, vous pouvez faire n'importe quelle couleur de peau, c'est vraiment cool, avec son nez d'ivrogne. Hein, il a un petit peu le bout là, bien gonflé. Très sympathique. Donc ça, nous sommes chez Black Sun Miniature. blacksunminiature.co.uk si vous voulez regarder tout ça, 32 pounds. Le shipping, ah bah voilà, ça c'est bien fait. On a le shipping juste à côté. L'Europe c'est 6, donc ça fait 38. Si on n'a pas de bol, on se prend 7,4, donc ça fait 45,4. Voilà, 45,4 pounds avec la TVA et les frais de port. Ça vous fait du 50 €. Ouais, ça monte vite, hein, avec tous ces petits frais. À voir si après le shipping est offert à partir de je ne sais pas combien. Faut voir. Bon, en tout cas, il y a plein de jolies figurines sur leur site. Là, on repart dans le jeu de figurines, on repart chez Bushido. Donc c'est GCT Miniature, GCT Studio, c'est le nom de la boîte. Alors deux choses. Première chose, c'est que le nouveau starter 2 joueurs, vous voyez ici les figurines peintes, je crois par Jean Painting, Jean Studio, qui est un peintre français. C'est lui qui fait les box art, donc les peintures officielles de Bushido. Il est très talentueux, hein, c'est vraiment très beau. Donc le starter qui va avoir 10 figurines, là vous en voyez déjà 6. Nouveau starter de joueurs, donc vous avez c'est des mercenaires en fait qui vont pouvoir après vous servir de point de départ pour toutes les factions à peu près. Il sort bientôt en boutique. Voilà, j'ai vu un petit post de Légion Distribution, c'est eux qui distribuent en France Bushido, et donc ça arrive. Ça arrive là cette semaine, je pense, dans votre boutique ou dans votre site internet. En parallèle de tout ça, GCT nous tease les prochaines nouveautés. Donc vous voyez, c'est les 5 qu'on voit ici en gris, les 5 renders. Il y a des trucs assez sympas. Il y a une nouvelle bestiole, ça c'est pour les ninjas. Voilà, vous avez l'artwork et la petite carte. Donc avec les 3 corbeaux. Ça c'est le clan des ninjas. Avec les compétences, c'est plutôt cool parce qu'au moins vous pouvez regarder avant si potentiellement c'est une unité qui peut vous intéresser. Encore une élémentaliste, ça c'est pour, très joli d'ailleurs, je vais y arriver, le temple de Rokan. Voilà, c'est pas un modèle très cher, 13 points. Celui-ci c'est pour qui déjà? J'aime beaucoup le concept. C'est pour Ryu, donc c'est un peu la grosse faction très très classique. C'est le clan de samouraï, la famille de samouraï qui est au pouvoir. Voilà, donc vous avez des petits effets, toc toc. Celui-ci, je crois que c'est pour les pirates. Voilà, il a un canon sur le dos. Ouais, c'est ça, c'est les pirates. Et le dernier qu'on a vu, donc je pense qu'ils vont en sortir un pour toutes les factions. Celui-là, c'est pour la mafia. Ouais, c'est ça. Fuku.
Miss Fortune, c'est pour la mafia. Très classe, j'aime beaucoup aussi. Il fabrique un petit dragon d'énergie avec des cartes à jouer. Sympathique. Voilà, donc pas mal de nouveautés. Ils sortent beaucoup de nouveautés en ce moment, je trouve. Ils sont très réguliers. Ils assurent bien. Ils ont sorti un crew, une bande spéciale qui est celle-ci. Des ninjas qui jouent avec le vide. Alors, je vous l'avais déjà montré, puis moi, j'aime pas trop les concepts. Je trouve que ça va pas trop avec le reste, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Et en résumé, voilà, là, on a les 10 peut-être. Voilà, on a les 10. Alors c'est un petit peu petit, mais il y a quand même des gros modèles. Ça, c'est le nouveau donc starter 2 joueurs qui arrive là cette semaine chez nous. En France, traduit avec des cartes en français. C'est traduit par Légion Distribution. Voilà, donc plein de jolies news pour Bushido. Allez, on repart. C'est je vais et je viens cette semaine entre la figurine de jeu et la figurine d'exposition. Nous sommes chez Big Child Creatives. On avait vu il y a une semaine ou deux, je crois, des nouvelles figues. C'était la semaine dernière. Avec John Hancock, The Shadow Viper. Et là, cette semaine, il nous montre, je suis incapable de prononcer son nom, Sigheid. 46 € avec la TVA dedans et le shipping, je sais pas. Voilà, donc c'est potentiellement une Jeanne d'Arc. On va dire ça, ils n'ont pas mis Jeanne d'Arc, mais franchement, ça y ressemble fortement. Une jeune femme inspirée avec un étendard. Très très belle peinture. Sculpté par Hugo Gomez et peint par Miguel A. Macias. Voilà, vous avez plein de bundles. Je suis très content parce que cette semaine, j'ai reçu... j'ai été tiré au sort sur Clash of Minis il y a quelques semaines de ça et j'ai reçu des pots de peinture AK. Je vais pouvoir tester. Très très cool. On retourne dans les figurines de jeu avec cette fois-ci Mantic. Alors, deux choses chez Mantic Games, c'est que cette semaine, je crois que je l'ai vu sur un site de vente par correspondance, je ne sais plus lequel, starter de joueurs Kings of War en français. J'ai peut-être une connerie, mais en tout cas, ça arrive. Si ça n'arrive pas cette semaine, ça arrive très vite. Et là, ça, c'est une figurine pour le même jeu, pour la faction des squelettes égyptiens, on va dire. Et je la trouvais plutôt sympa. Un Anubis, un golem Anubis. Quand même sympa, bien peinte. Et puis elle a de la gueule. Après du décor, bon, des piliers en feu, ok, et toute une palanquée de squelettes. Sur la chaîne de Zézéchiel, il y a peut-être un unboxing, parce que j'ai vu un post sur Facebook, en tout cas, donc il a reçu la boîte. Si c'est pas déjà fait, il fera peut-être un unboxing, je pense. Voilà, de Kings of War en français. Zou, allez. Alors ça, c'est vraiment pour le fun. Pour Ranger of Shadow Deeps, c'est chez North Star Figures. Vous avez des nouveaux cultistes. Donc là, on a un cultiste magister, un magicien cultiste. Voilà, avec un masque un petit peu bizarre qui cache un visage sûrement déformé par la magie. Donc là, vous avez une nouvelle gamme, une nouvelle ligne, on va dire, de cultistes. Un nouveau groupe de cultistes qui arrive chez eux. Dernière nouveauté de la semaine, on va chez Sinium Games. Alors, sur lequel je vais cliquer, ils ont tout un tas d'hommes poissons. Il y en a qui sont, ma foi, assez rigolos. Si je clique là-dessus... Non, je peux pas... Ah, bah si, on va cliquer là. Click to... Ouais, super. Vous voyez l'esprit, hein? Moi, je trouve ça sympa. Alors, comme d'habitude, chez eux, c'est assez chargé comme figurine. Néanmoins, je trouve ça plutôt efficace. Hein, on voit l'espadon, là, avec la sirène sur l'épaule. Franchement, les figurines sont plutôt cool. Donc, ils ont sorti tout un tas de bundles sur le thème des hommes poissons. On va cliquer... qu'est-ce qu'on clique? Alors ça, on les a vus tout à l'heure. Tiens, on va regarder celui-là. On voit peut-être plusieurs
plusieurs côtés avec la petite sirène sur l'épaule. Ah, un malandrin, un vilain pirate. J'aime beaucoup cette figue. Voilà, donc Sinium Games, et là vous voyez toute la famille Underwater Empire Army. Vous avez des crabes, et juste avant, c'était les baronnies libres. C'est vraiment très chargé. Hein. Oh, je l'avais pas vu celui-là, là, le bonhomme avec carrément une armure en forme de château. C'est classe, hein, mais c'est chargé. Hein. Voilà. Et là, on a tous les hommes poissons. Donc ça, c'est chez Sinium Games. Voilà pour les nouveautés que j'ai vu passer cette semaine et qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil. Alors, maintenant, on va aller du côté des Kickstarter. Premier KS, Incredible Rims, Nulan et Tijane. 3D, nanana, donc des trucs à imprimer à la maison. Sauter dans une réalité incroyable. Bon, ok, si tu veux. Plus de 500 STL imprimables. Wow. Qu'est-ce que nous avons? Du dragon. Ok. Des monstres. D'accord. Voilà, femme araignée. Des décors. Des guerriers, des hommes éléphants, il y a de tout. Hein. Des hommes bêtes, des hommes cochons. Bon, il y a à boire et à manger. Un petit peu comme d'habitude sur ces gros Kickstarter de fichiers à imprimer. Il faut vraiment regarder si les proportions vous parlent, si les modèles vous parlent. Il y a quelques petites choses assez sympatoches. Voilà, les héros et des décorations. D'accord. Alors il y a des trucs qui m'ont l'air assez basiques, on va dire, comme tout ce qui est félin. Et puis il y a d'autres choses qui ont l'air beaucoup plus travaillées déjà. Certains monstres sont intéressants. Voilà, les meubles, tout ça, ça a l'air très très basique. Bon, il faut regarder. Donc ça, c'est Incredible Rims. Un caisse que j'ai bien aimé. Donc là, pareil, malheureusement, c'est encore des choses à imprimer à la maison. Il reste 16 jours, c'est Gladiators. Alors moi, j'aime beaucoup les gladiateurs. Et pas les films de gladiateurs, je vous vois venir tout de suite. Le corset. Alors, c'est assez particulier. Il y a un côté cartoon. Il y a un côté... on s'embalèque un petit peu des proportions. Ça me fait un petit peu penser à tout ce qui est dans les proportions des personnages, un peu les dessins animés à la Musclor. Mais il y a certains modèles que moi j'aime bien, notamment celui-ci là, avec la grosse hache, le gladiateur avec la grosse hache. Il y a des idées qui auraient pu être poussées un peu plus loin. Par exemple, ce personnage là qui a un bouclier rond, ils auraient carrément pu faire un labyrinthe sur son bouclier, et pas juste une frise comme ça. Après, il y a des énormes clins d'œil à la pop culture. On a un Wolverine, on a un Jason, on a un Hulk. Mais il y a des trucs qui, moi, me paraissent assez sympatoches. Voilà, donc ça, c'est assez caricatural, mais ça peut être marrant. Moi, j'aime bien celui-là. Alors, il a des petits anneaux, là, qui servent strictement à rien sur son casque, mais je trouve ça rigolo. Ça, c'est une femme, ouais, je pense. Une femme avec un soutif en crâne. Funestus. Jules. Jules, peut-être, plutôt. Bon, à voir. Il n'y a pas, malheureusement, de figurines imprimées peintes. Ça, c'est assez regrettable. Donc, on n'a que des renders 3D. Mais bon. Ça me fait penser, il y avait un jeu de gladiateurs comme ça, avec des figurines magnifiques, dont certaines sculptées par des sculpteurs français. C'était Pax Arena, je crois. Et j'en entends plus parler. Je sais que les figurines étaient malheureusement très fragiles. Et même, on peut dire, trop fragiles pour de la figurine de jeu. Mais c'était un chouette jeu de gladiateurs. Voilà. Vous avez aussi des gladiateurs, je crois, chez Warlord Games.
Il y a une ligne de Gladiator. Donc ça, c'est Gladiator, s'il vous reste 16 jours. Ça, c'est Troll Trader. Ils nous font un KS de Hobbits dans l'espace. C'est Halflings in Space. Donc vous avez des personnages et des véhicules de Hobbits. Et puis des sacs poubelles remplis d'on ne sait pas quoi. Qu'est-ce que c'est que cette mise en page là de KS? Franchement les gars, soyez sérieux quoi. Troisième projet. Je comprends pas très bien le concept de mettre ça en haut d'une page quoi. Voir ça. Bon, bref. Est-ce qu'il y a des modèles sympas? Il y a des tanks. Et il y a des petits halflings dont un commissaire Yarick en mode Hobbits et pieds nus. Voilà, des éléments de décor et de la troupe avec des armes lourdes. Petit truc assez rigolo. Voilà, quelques véhicules, faut regarder. Je trouve que c'est pas vraiment mis en valeur malheureusement, mais peut-être des trucs sympas. Bon, à voir, faut vraiment regarder. Hein. Moi, c'est pas ma passion les halflings, donc je montre ça pour les maniaques que vous êtes, pour certains. Alors, des tourelles, tout un tas de tourelles différentes. Ok. Peut être marrant comme armée proxy à 40K. Steamforge, que je dise pas de bêtises, c'est bien eux, Steamforge Games, qui nous fait un nouveau Kickstarter. Donc vous connaissez, je vous présente très très régulièrement leur ligne Epic Encounters, qui sont des boîtes en fait autour d'un thème. Par exemple les hommes lézards, les ghouls, les orques, et puis dedans vous allez avoir une map en fait, je pense que c'est du papier, et puis quelques figurines et puis des règles pour donjons et dragons. Bah là c'est un petit peu la même chose de ce que j'ai compris, sur une thématique d'auberge hantée ou auberge habitée par tout un tas de cochonneries. Alors vous avez voilà 10 tavernes différentes, 3 bouquins pour le maître du jeu, des jeux de taverne, 60 personnages non joueurs, pardon. Et puis donc c'est compatible pour la 5e édition de Dungeons and Dragons. Et puis après vous avez des figues. Voilà, un oursibou, c'est vraiment une de mes créatures préférées. Avec le Humber Hulk, pour ceux qui se souviennent dans ADD, des pirates morts-vivants, des chauves-souris, sûrement vampires, des spectres, alors c'est pas très original, hein. Un guerrier en armure ou une armure hantée peut-être, on voit il y a des épées qui flottent là, un dragon avec des arbres, un griffon et un cheval mort. Dit comme ça, c'est pas vendeur, hein. Une espèce de sorcière avec des petites flammes. Ouais, c'est pas vendeur en fait. C'est pas vendeur. Mais bon, faut regarder. Ça, c'est surtout si vous faites du jeu de rôle. Hein. Parce que les figurines, franchement, elles cassent pas 3 pattes à un canard. Mais, ceci dit, ils ont un beau succès. 194 000 €. Donc ça marche très très bien. Il reste 5 jours, il y a déjà 1770 contributeurs, donc ça marche bien. Voilà, donc j'ai été mauvaise langue encore. Il y a sûrement un trésor caché dans ce caisse que je n'ai pas vu. C'était quoi leur dernier projet? Ch'touk. Ils avaient fait Runescape Kingdoms. Ah ouais, j'avais pas du tout aimé le car design des figurines. Resident Evil, Monster Hunter, Bart Sung, Resident Evil, Devil May Cry, Horizon Zero Dawn. Ouais. Ok. Allez. Et c'est déjà fini pour les news, ça va vite. Hein. Bah, c'est juillet-août, hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont être en vacances ou au soleil. Un petit tour sur Instagram, Boris Volozin, sculpteur de figurines. J'ai trouvé ça totalement par hasard en voyant une de ses créations sur un blog.
On le connaît le garçon, on le connaît parce qu'il a fait un Kickstarter de personnages en fait moyenâgeux. Et en regardant, bah, il sculpte, hein, voilà, c'est son boulot en même temps. Regardez-moi ça. Pour Slanesh, ou un démon qui peut aller sur plein de jeux. C'est vraiment super. Très très original, je trouve. Ça fait vraiment bête du chaos, avec des petites têtes là dans le cou. Très très chouette. Donc ça, c'est pas encore en vente. Et il a mis, voilà, il y a un détail ici, en fait, dans le thorax, il y a une jeune femme qui sort du thorax. Et ses cheveux, ça fait le petit paillasson pectoral. C'est pas beau, ça? C'est la classe, quand même. Un ogre avec une tête de champion. Très très chouette. Je trouve qu'il y a de très belles figurines. Regardez ce guerrier squelette avec cette armure vide pour le thorax, là, j'aime beaucoup. Donc très chouette, il y a ses dessins, il y a quelques work in progress, voilà, il y a des parties de figurines. Regardez ça aussi, c'est super, avec le petit gamin qui est dans la cage. Et le chapeau, un peu, ça fait penser un peu à une tiare médiévale fantastique d'une religion bizarre. Des personnages un peu plus classiques, du décor. Il y a vraiment de très belles choses, j'aime beaucoup. Voilà, il y a des belles créatures, et des trucs très très chelous. Ah, je vous le fais tourner. Vous voyez ? Très sympa. Très très sympa. Un sorcier mort-vivant, plutôt une sorcière mort-vivante. C'est de la sculpture tradie, mais je trouve ça vraiment chouette. Voilà, le KS, on avait ces personnages-là, si vous vous souvenez. C'était Morkeborg, voilà le nom du KS. En mars 2020 déjà? Non, c'est pas si vieux que ça quand même. Donc voilà. Moi j'aime bien, je me suis abonné, c'est Boris. Je me suis abonné ou pas? Voilà, je suis abonné. C'est encore un truc que j'ai oublié de cliquer. Boris _ Wolozink. W-O-L-O-S-Z-Y-N. Allez, on va regarder ce que vous avez peint cette semaine sous la vignette du 5. C'est parti. Alors, les plus pertinents, non. J'ai l'impression qu'il me joue des tours Facebook. Quand je suis pas sur la page pendant un bout de temps, il se remet sur les plus pertinents. Et en bas, je reclique en bas. Voilà. Non, c'est bon, on a tout. Là, normalement, on a tout. Allez, c'est parti. Tyrell Esteban. Deuxième participation, 3 objectifs pour le jeu Saga, l'âge de la magie ou pas. Un de la marque Crusader Miniature, un autre de Gripping Beast et le dernier de Studio Tomahawk. Voilà, toi, tu fais pas de jaloux. Un objectif chez chaque fabricant. Donc là, on a un gars, c'est joli, hein. Beau travail. Et ça s'est mélangé. J'adore Facebook. Une petite mule, voilà, qui transporte des joyeusetés. Tu travailles bien tes socles, hein. Il y a les petites branches et tout, petits arbres morts. C'est sympa. Et le troisième, c'est celui-là. Un cheval un peu plus en goguette, on va dire, avec sa frange. Très sympa, ça change. Jean-Patrick, alors, salut les cultistes. Belle journée de peinture avec les enfants. Un pont et un rat pour Mycène Mystique pour moi. Le rat est un patron pour les enfants. Ok. On passe tous en speed paint. Un peu plus de technique. Ah oui, de la speed paint. Hein, à plat, ancrage et lavis. C'est bien ça. Ok. Et le petit rat qui va bien pour Mycène Mystique. À un moment, ils avaient sorti un jeu, je crois, avec des montures ailées. Et bim, voilà, les enfants qui sont au boulot, au travail, les enfants. Il faut faire tous les rats. Non, il y en a beaucoup hein, par rapport au nombre de petits héros. Hein. Ça avance. C'est cool. Alors, Tyrell, on a vu. Thomas. Du monde au balcon cette semaine. 3 figurines pour Malifaux, une vedette de rock. Mais on se fait plaisir. Oui, parce que c'est... alors, ça fait pas des crews full pain parce qu'il y a un peu de tout. Alors, déjà, il y a Mefeng, donc ça peut être que bien. Au milieu.
Là, vous avez... ça, c'est un personnage qui est dans l'orchestre. Merde, j'ai oublié le nom. L'orchestre, en fait, où vous avez un mercenaire de chaque faction et ça vous fait une crew au final quand vous achetez la boîte. Donc lui, c'est le chanteur. Et la roue de feu, voilà, qui peut être soit un démon, soit invoqué par un personnage mercenaire des Ten Thunder. Très très chouette. De la belle figue. Florian Colibert qui nous fait un petit bouffon vert. Il me reste 3 personnages et je termine mes Spider Foes. Très chouette, j'aime bien ton travail du métal. Max Mad. Max Mad, alors ça c'est du Curse City. Très joli squelette. Et du Gazland. Voilà. Ah, c'est marrant, je sais pas avec quoi c'est tes espèces de roquettes là. Le petit flingue, la petite conversion qui va bien, très sympa. Puis ça me fait même un effet de vitesse en fait, le jaune. Maxou, alors du Games of Thrones, avec des gants rouges, donc des Lannister. C'est lesquels ceux-là? Une unité de manteau rouge. Ok. Oh, tu vas avoir une grosse armée. Hein. Tu vas avoir une grosse armée Lannister. Nicolas, alors j'ai beaucoup aimé, j'ai vu ça cette semaine, la figue de Nicolas, enfin les figues. Petite figue de jeu, une équipe pour God Tier. N'étant pas joueur, c'était histoire de peindre en détente pour du jeu, si ça intéresse quelqu'un. Donc je pense qu'il les vend visiblement. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un schéma de couleur qui n'a rien à voir avec le schéma officiel, et c'est très particulier, et du coup ça donne une autre vision du jeu presque. Voilà, les petits élémentaires, là, ça ressemble énormément à ce qu'il y avait à un moment dans World of Warcraft, dans la Pandarie. Et voilà, on a un schéma de couleurs complètement différent, très flashy, que moi j'aime bien perso. Donc très marrant. Comme quoi la peinture, juste la peinture peut changer complètement l'atmosphère. Hein. Évidemment, nous, c'est pas maintenant qu'on le découvre, mais l'atmosphère d'un jeu. Ce type de couleur, je trouve, ça irait bien avec du Super Fantasy Brawl. Ensuite, Giz Az. Vous me faites mal. Hein. Alors, Red Hood, c'est le Red Hood de Knight Models ou c'est le Red Hood de Batman Chronicles? Vu, c'est Batman Chronicles, je pense, vu le socle. Avec la petite pierre tombale. Très sympa, chouette perso. Willy pas le temps, qui fait du Blood Bowl avec un homme arbre pour lancer des halflings. D'ailleurs, il y a encore le casque d'un pauvre petit halfling qui a été lancé sans casque. C'est dangereux. Bertrand qui nous dit que le PEL c'est ce week-end. Et oui, et ben moi je n'y suis pas allé. Voilà, donc je sais qu'il y avait notamment Julien, notre ami Julien. Et je crois qu'il y avait aussi toute la bande de Mathieu. Donc voilà, il y aura peut-être des vidéos, des petits retours. Bon, il y a assez peu de choses pour les figurines en fait. En général, vous avez... alors je crois qu'il y a Nico pour Alchemy. Vous avez Briscard. De temps en temps mythique, mais voilà, sinon en général il n'y a pas de jeu de figurines, c'est vraiment du jeu de société en fait. L'ensemble, alors Xavier, l'ensemble des figurines de Histoire de Peluche, peintes en contraste speed paint, ce qui a permis à mes deux fils, 6 et 3,5 ans, de rentrer dans le hobby, très bien. D'ailleurs, si tu commences à peindre à 3 ans et demi, mon gars... Tu vas être une sacrée brutasse. Ah, je savais pas que dans l'histoire de peluche, il y avait des petites des têtes de poupées comme ça. C'est assez gore, je trouve. Ok, il y a de la chouette figurine. C'est assez marrant. Greg, qu'est-ce que tu nous fais, Greg? Tu nous as fait un gros truc, là.
Un eBay Rescue pour ce Land Raider acheté sur une brocante. Il gagne les rangs de mon chapitre perso et sera sur ma prochaine partie de One Page Rule. Ok. C'est un Land Raider. Bon, c'est pas ma tasse de thé, hein, je le dis, pour être désagréable. Mais c'est bien, c'est sympa. Nom de baptême et logo Easter egg, histoire d'ajouter un peu de fun sur la table de jeu. C'est une Dacia. Ça, c'est marrant. Ça me plaît, tu vois. Une Dacia. Très chouette. En tout cas, tu as ton chapitre à toi et ça, c'est très bien. Malgré un démontage-remontage de la plupart des éléments, la porte frontale est scellée, trop de colle, mais les tourelles retrouvent leur mobilité. Il subsiste des problèmes de montage de la coque, mais j'ai rempli les gros défauts au green stuff. Moi, j'ai jamais encore vu de la figue, même du Games, en brocante. Je pense que si je trouvais des trucs, peut-être pas des Land Raider, mais des Eldar, ce genre de trucs à vil prix, je les achèterais. Bon, tu nous fais autre chose que du game la semaine prochaine. Hein. Tu nous fais des filles en maillot. Christophe Hardy nous a fait lui du vampire. Oh, il nous avait plein de trucs. Premier membre de la Cour écarlate. Puis Doc Ock. Puis Ultron. Ça, c'est le starter Marvel Crisis Protocol. Baron Zemo. Et enfin, Red Skull. Tu as fait tous les méchants. Tu as fait tous les méchants. 4, il en manque un. Crossbone, que tu as peut-être fait la semaine dernière, non? Je me souviens plus. Beau boulot. Beau rendement. MKH. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? La suite de mes... Qu'est-ce que c'est que ce nom à coucher dehors? Vegum. Les nains fous furieux de Conquest. Alors, c'est quoi? C'est de l'artillerie. Rien de tel que des canons à magma sur les épaules. Voilà. Ça, c'est badass comme figurine. Ça peut faire du proxy de science-fiction. Hein. Ils ont des bonnes têtes. Il y a vraiment un côté SF, en fait. Enfin, ou steampunk. Très cool. Doc Data... Alors, sorte de présentoir pour figurines à la Jérôme Bosch. Par Andrew Meridian Miniature. Ah ouais, c'est un peu l'arbre Mojo dans Zelda, comme dirait ma fille, que j'embrasse. Bah écoute, alors moi je ne connais pas Zelda. Ah oui, je l'ai vu sur Instagram avec la bouche et le nez, je m'en souviens. Avec les petites créatures. Très très sympa. Yannick qui nous fait du carnage déjà. Très très classe. Très chouette. Et de l'orque sauvage. Oh là là, le dos a l'air mortel. Très classe. Avec les écailles. C'est superbe. Hein. Très très lumineux comme d'habitude. Très chouette. C'est marrant parce que c'est lumineux, mais en même temps, il y a un côté menaçant quand même. C'est bien trouvé. C'est bien foutu. Seawall, un petit peu de Core Space. Donc on avance dans Core Space. On a vu la fille du milieu, où c'est un homme, je pense que c'est une femme, la semaine dernière. Et puis là, on a les autres membres d'équipage. Voilà, qui sont assez originaux. Et ça fait du bien. J'aime bien sa salopette. À l'alien. Cédric qui nous fait, c'est quoi? C'est des gnolls pour Ranger of Shadow Deep. Une boîte de fantasy case de l'année dernière. Ok. J'aime bien les petites mèches blondes, c'est rigolo. Oh là là, quelle magnifique figurine. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est superbe. Les dés sont extrêmement bien faits. J'aime beaucoup le vert. Tout est chouette. Donc une très très belle figurine du culte. Merci Guillaume. Très bien peinte. Superbe. En style crâne rouge. Hein. La classe. Et un chien pour Fallout. Excellent jeu. Ah bah tu vois, je posais la question, tu m'as répondu, merci. J'aime beaucoup ta peinture de la figurine du culte. Très très classe, ça me fait très plaisir. J'ai d'ailleurs, transition, reçu le 2e tirage. Donc ça y est,
Vous pouvez repasser commande si vous êtes passé à côté. Et je ferai la vidéo cette semaine, je pense, normalement. Voilà. Donc, si vous avez envie d'acquérir cette magnifique œuvre d'art, eh bien, vous m'envoyez un petit MP sur Facebook. Ah, mais il y avait aussi... Alors, c'est quoi ça? Daenerys pour Game of Thrones. Magnifique. Ouais, elle est très classe, la figurine. Très, très classe. Le personnage est bien, bien vu dans son attitude. Et ça doit être aussi du Fallout, je pense, avec le... Je crois que le poignet a un rôle dans le... C'est là où il y a les menus, non, dans le jeu vidéo, peut-être, je sais pas. Très belle production. Hyacinthe. Alors, un petit whip du Conquest pour taper sur Mcache. Mcache truc, voilà, avec un nom pareil sur Kill Pris le Cthulhu. Ouais, c'est sûr. Ok, donc toi tu joues les orques. Et tu vas taper les nains. Ok, bon courage à toi. Les orques, ils sont terribles avec leur... tu vas nous sortir le gros tyrannosaure. Jean de Bois. Le peuple libre. Oh là là, là, c'est vraiment les va-nu-pieds, je pense. Ça doit être la plus nulle peut-être au niveau points, hein, au niveau force et tout, des escadres. Pour le peuple libre de Game of Thrones. Jérôme qui nous fait du Death Medaille avec encore des créatures de Cthulhu. Tu rajouteras de la base sur la limace. Et ça, je sais plus quel c'est celui-là. Celui de droite. Très cool. C'est des figurines assez impressionnantes quand tu les vois comme ça. Alors, pas la limace à testicules, mais l'autre. Parce qu'il y a énormément de détails, en fait. Donc, tu sais pas trop par où commencer. Clément Dupe. Alors, des silurides. Merci. Donc, tous tes petits silurides sont terminés. Voilà. Qui vont sauter partout. Très cool. Très très cool. J'aime beaucoup. Jean-François qui nous a fait du Super Fantasy Brawl avec le tigre à queue saucisse. Tigrouk Xiao. Voilà, avec sa queue hein, qui ressemble à une saucisse. Mais la figurine est sympa quand même. Voilà. Bravo à toi. Bonne continuation sur toutes ces grosses figues. Et Horten, je reviens avec mes orques pour Kill Team. Content de les avoir terminés car il y avait beaucoup de détails, c'était long. Ah, et puis là, c'est les gros boss en armure. Wow, le prochain, c'est quoi? Ça, c'est un canon spécial, non? C'est pas un gros canon électrique? C'est classe. C'est classe, c'est abusé à mort, j'aime bien. Vincent, la contribution de la semaine, c'est Sigimun The Horus Heresy. Alors, c'est quoi? C'est un Primarch? Je sais pas du tout. Ça doit être un personnage assez important. Ouais, j'aime beaucoup ton socle, là, avec un gros... C'est quoi? C'est un élément que tu as été chopé... C'est du Rabio? Ah ouais, d'accord, c'est un tank. C'est une grosse chenille de tank défoncée. Ou de Land Raider. Sympa. Très classe. Belle mise en scène. Et c'est fini pour cette semaine, pour ce petit figurinistique. Voilà. Donc nous verrons la semaine prochaine si nous avons plus de nouveautés. Ah oui, et je voulais vous parler rapidement. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction. Je suis tombé par hasard sur ce bouquin. En fait, c'est ma sœur, pour tout vous dire, qui a trouvé un carton plein de livres dans la rue. Et elle l'a pris, elle me l'a donné. Et dedans, il y avait plein de vieux livres de SF. Le truc de ouf. Ce livre-là, j'ai vu, c'est l'édition de 74. C'est un très bon bouquin. Barrière mentale. Donc, il y a une nouvelle édition hein, qui n'est pas très vieille, j'ai vu sur la FNAC. C'est Poul, P-O-U-L, Anderson, comme le juge. Et ça s'appelle Barrière mentale. Je vous lis le pitch très rapidement. Et soudain, presque en une seule nuit, voici que l'intelligence humaine avait explosé pour se trouver projetée vers des sommets fantastiques.
Un monde entièrement nouveau s'était ouvert aux yeux de l'homme, rempli de visions, de concepts, de pensées qui bouillonnaient en lui de façon spontanée. Il avait vu l'inanité de sa vie sans objet, la trivialité de son travail, l'étroitesse des croyances et des conventions régissant son existence. Il avait abandonné tout cela. Le truc, c'est qu'en fait, vous avez une espèce d'onde qui traverse la Terre, une espèce de vague d'énergie, et tout le monde se retrouve plus intelligent. Voilà. Donc les demeurés deviennent des hommes normaux, les gens normaux deviennent des génies. On pense avoir atteint un âge d'or, ou on va atteindre un âge d'or, mais ça se passe pas du tout comme ça. Et c'est très très bon, le concept, l'idée est super. Les animaux aussi deviennent plus intelligents. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. C'était une agréable surprise. Poul Anderson, Barrière mentale, je vous le recommande fortement si vous pouvez le trouver. Je crois qu'il a été réédité il y a une dizaine d'années. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Peut-être qu'il y a déjà des gens qui partent en vacances, donc je vous souhaite de très bonnes vacances si c'est le cas. Prenez bien soin de vous, mettez de la crème, mettez des petits chapeaux, des petits bobs, voilà, des petites casquettes. N'oubliez pas de peindre, de jouer, de vous amuser, de faire des bisous. Et plus, si affinité. Et je vous dis à minima à la semaine prochaine. Vous pouvez m'envoyer des MP sur Facebook pour la figurine du culte si vous voulez. Je vous ferai une petite vidéo. Et voilà. À la prochaine. Allez, et hop, la messe est terminée. Alléluia.